C'est énorme, donc, venant de votre part. Une bonne nouvelle, le classement annuel de l'agence Thomson Reuters place la France à la 3e place mondiale de l'innovation. Extraordinaire, 3e mondial de l'innovation, même premier en Europe. Alors, il y a 13 groupes français dans le top 100, il y en avait 11 l'an dernier, il y en a 2 de plus. Je vais tous vous les citer, il y a 7 groupes. Alcatel-Lucent, L'Oréal, Thales, Renault, Arkema, EADS, Michelin, Saint-Gobain, Snecma et Valeo. Et vous avez 3 organismes publics qui sont le CNRS, le Commissariat à l'énergie atomique et l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle. Les critères de l'étude de Thomson Reuters sont d'abord le taux de réussite des brevets déposés par les Français, ensuite la dimension mondiale de ces brevets et aussi leur résonance, leur influence à travers le monde. Je le précise, c'est important parce que Thomson Reuters juge la qualité des brevets, tandis que si on regarde l'OCDE qui juge le nombre de brevets délivrés, là nous ne sommes pas 3e mais 6e mondial et les Chinois sont devant nous. Alors comme on a du mal à y croire, Nicolas, on insiste, sommes-nous d'accord pour dire que c'est une véritable bonne nouvelle? Une vraie bonne nouvelle, il y a des talents dans notre pays, on ne le dit pas assez. Il y a quelque chose que le français a, il a 2 atouts qui sont relativement peu répandus. Une même personne chez nous peut parfois être à la fois rigoureuse et créative. Je vous assure que ce ne sont pas des qualités qu'on retrouve partout. Et puis il faut aussi souligner que pas mal de ces innovations viennent de monopoles publics ou d'ex-monopoles publics, EADS, Saint-Gobain, Renault, Thales, CEA ou CNRS, ça mérite d'être souligné. Alors Nicolas, ce classement est-il au fond un plaidoyer de la présence et de l'intervention de l'État dans l'économie? L'État a un rôle à jouer en matière de R&D et d'innovation. Souvenez-vous de l'agenda de Lisbonne, même s'il est mort aujourd'hui, seulement l'État est beaucoup trop seul. Alors évidemment, je vais quand même apporter 3 bémols. Le premier, c'est que l'innovation naît parfois effectivement dans la sphère publique, mais elle a du mal à déboucher sur de vrais business qui rapportent de l'argent. Le deuxième bémol, c'est qu'il y a un problème de transmission entre la recherche fondamentale, par exemple celle du CNRS, du CEA, vers le privé pour justement générer des vrais business. Ça a fait des progrès, mais c'est pas encore extraordinaire. Et le troisième bémol, c'est qu'on est toujours quand même un pays très colbertiste. Vous avez vu les noms que j'ai cités. On a une préférence pour les groupes mondiaux. Le problème, c'est que ces groupes, ils n'ont généralement de français que leur siège social. Alors si leur innovation est made in France, c'est très bien, mais généralement, la valeur générée par ces innovations, elle est très souvent mondiale et très souvent hors de France. Et il y a un très bon exemple pour ça, qui sont les pôles de compétitivité. 70% des moyens financiers des pôles de compétitivité, c'est du financement public. Lorsque vous avez quasiment exclusivement du financement public, vous avez généralement pas beaucoup d'obligations de résultats. Globalement, les pôles ont permis en 7 ans de fournir 1,5% des brevets français et 5% des créations d'entreprises. Donc l'évidence est que si, pour 1 euro d'argent public, on imposait forcément de trouver 1 euro d'argent privé, à ce moment-là, peut-être que les pôles cesseraient d'être des grands centres de R&D pour devenir de véritables usines de croissance où l'on transforme l'innovation en véritable offre commerciale. L'enjeu véritable, c'est de transformer l'innovation en vrai business, mais en vrai business chez nous.